Dire bonsoir Yann. J'ai eu l'honneur de travailler avec toi. Bonsoir Yann. J'ai eu l'honneur de travailler avec toi Yann. Avec un chef comme vous, vous êtes très professionnel et aussi, votre professionnalité, vous êtes très humain. On a fait beaucoup du travail ensemble. On a travaillé à Carnaval, on a travaillé aussi à Coppermelt. Et je voulais faire une question. Je veux que vous présentez vous présentez comment vous avez commencé votre carrière. D'accord. Ok. Tu veux que je me présente maintenant? Oui, oui. Donc, bonjour. Donc, moi, j'ai commencé la pâtisserie, j'avais 16 ans. J'ai commencé dans un relais dessert qui est des très, très bonnes pâtisseries françaises. Ça s'appelait Au Pur Beurre à Vincennes. Ensuite, j'ai été chez Monsieur Lucien Pelletier à Paris. Ensuite, j'ai été chez Monsieur Pierre Mauduit à Paris toujours, où je me suis formé avec Monsieur Pelletier, Monsieur Mauduit. Ensuite, j'ai pris ma première place de chef à Saint-Tropez, à l'hôtel La Messardière, le château de la Messardière. Et de là, ensuite, j'ai continué avec Christophe Leroy, un grand chef de cuisine, où là, on a ouvert une pâtisserie ensemble et on s'occupait de plusieurs restaurants. Ensuite, voilà, je me suis installé. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Les années ont passé. Ensuite, on est parti à Saint-Tropez où on s'est occupé de 5 ou 6 boutiques avec ma femme. Et, euh, et de là, j'ai fait la sélection pour la Coupe du Monde. J'ai été champion d'Espagne en pièces artistiques. J'avais gagné auparavant d'autres concours quand j'étais plus jeune. J'avais gagné des concours de viennoiserie aussi. Et ensuite, j'ai été sélectionné pour la Coupe du Monde, pour la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Donc, de là, j'ai ouvert ma société de consulting. Et puis, j'ai commencé à faire de la formation à l'international. Je travaille au Liban, en Jordanie, en Espagne. Je travaille en Pologne. Je travaille aux États-Unis. Je travaille en Corée. Je travaille en Chine, la Tunisie, l'Algérie. J'en oublie, hein, le Maroc. Voilà. Et voilà un petit peu. En Égypte, j'ai travaillé beaucoup pour le carnaval. J'ai travaillé pour Coppermelt. Et voilà, pour le remettre des nouveautés en place, voir ce qui ne va pas, former les équipes. Voilà, c'était ça un petit peu ce que je fais un petit peu partout à travers le monde. On sort des nouvelles gammes qui sont adaptées. Pour Coppermelt, on avait fait une gamme de pâtisserie où on avait mélangé, c'était pour le Ramadan, on avait mélangé un petit peu les spécialités égyptiennes et spécialités françaises. On avait fait des pâtisseries fusion spéciales Ramadan, qui avaient très très bien marché d'ailleurs. Donc voilà, ça fait partie. C'était très bon aussi, c'était très bon. Oui. Et ça fait partie de mon travail, voilà, de créer des nouveautés pour des entreprises, leur créer des nouvelles. Je sais que vous aimez beaucoup faire des mix entre la pâtisserie française et les autres pâtisseries. Ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec les produits locaux. Et Oui. pas forcément faire venir les produits d'Europe. Non, de travailler avec des produits locaux, il n'y a rien de mieux. Et ensuite, avec ces produits locaux, développer des pâtisseries, mais avec des saveurs françaises. Et voilà. Et aussi, on a fait ce qui me plaît beaucoup de vous, que parfois, on ne trouve pas le matériel que vous demandez et ce que vous trouvez, vous faites de bonnes choses aussi. On Vous s'adapte. ne vous On s'adapte au faites pas matériel. dans une chose seulement, oui. Ça, c'est très, ça vraiment, c'est très rare qu'on trouve quelqu'un qui fait ces choses-là, qui s'adapte à trouver une solution parce qu'ici en Égypte, je sais qu'il n'y a pas toutes les matières comme on le trouve en Europe ou en France ou en Amérique. Vous savez, en fait, venir faire une formation en emmenant tout son matériel ou en faisant venir du matériel qu'on a sélectionné, des produits qu'on a sélectionnés ici, chez nous, et puis aller faire une formation chez vous
où vous n'avez pas les mêmes produits, pas le même matériel. Je trouve ça Et vous trouvez tellement facile, mais tellement difficile après pour vous de refaire la même chose que moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je viens, je m'adapte avec votre matériel, vos produits, et on va sortir une nouvelle gamme avec ça. Si, oui, c'est mon objectif. Comme ça, parce que vous savez, c'est pas dur de faire des gâteaux exceptionnels qu'on met sur Facebook avec des photos incroyables. C'est pas dur. Si je viens avec du matériel, des produits de chez nous, c'est pas dur. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est de faire des choses très belles et très bonnes avec des produits locaux et le matériel qu'on a sur place. Voilà. Ce que vraiment on fait, vraiment, c'est très bien que vous trouvez toujours une solution. Toujours vous trouvez une solution quand quelque chose, c'est même le sucre ici en Égypte, c'est pas comme le sucre que vous trouvez là-bas en France, Tous les farine, les mêmes choses, le beurre et tous ces matériels. Vraiment, vous trouvez toujours une solution comment adapter les choses. Mais je croise beaucoup de gens qui viennent faire des formations, qui disent, voilà, je veux du beurre du président, je veux de la crème Elivire, je veux du beurre Montaigu par viennoiserie ou du Lescure. C'est pas dur hein, d'avoir du résultat comme ça. Le résultat, c'est plus compliqué quand on se dit, montrez-moi les produits que vous avez et on va faire avec les produits que vous avez. Et vous avez fait des choses exceptionnelles, vraiment, à Carnaval et au Coppermelt aussi. Vraiment, vraiment, j'ai travaillé avec beaucoup de chefs, mais chapeau à vous, monsieur Yann, vraiment. Merci beaucoup, Georgette. Merci beaucoup. C'était un plaisir de travailler avec vous. Vous aidez aussi les chefs, quand vous trouvez un chef qui est brave, vous l'aidez, vous donnez des bons conseils. Vous ne le laissez pas vraiment. On est là pour aider, pour accompagner les chefs, pour qu'ils s'améliorent, mais tout ça aussi dans la bonne humeur. On n'est pas là non plus. Voilà, on est là pour que tout le monde progresse et qu'on avance ensemble. Et je voulais vous demander quel est votre conseil pour les nouveaux pâtissiers, les nouveaux chefs qui commencent leur carrière comme pâtissier. Déjà, de travailler déjà proprement, l'hygiène, de ne pas essayer de faire des choses qu'ils voient souvent sur Facebook ou qui sont faites avec du matériel pointu et voyez, et des choses qu'ils n'ont pas. Ne pas essayer de refaire la même chose et de faire propre avec leur vie et leur matériel et de faire leur propre création. Et aussi, la pâtisserie, c'est comme une chimique, moi je dis. On ne doit pas faire des choses, parfois des gens disent on met un peu plus de beurre, on met un peu plus de... C'est ça, il y a de la technologie dedans. Chaque ingrédient réagit sur un autre ingrédient, donc on ne fait pas de la mixture, je rajoute un peu de sel, je rajoute un peu de sucre, je rajoute un peu de beurre, voilà. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça, des fois ça marche, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Chaque ingrédient interagit sur un autre ingrédient et donc voilà, il faut faire attention, il faut prendre en compte tous les ingrédients qui sont dedans, la température, l'hydrométrie du pays, la chaleur, plein de choses. Et aussi, vous travaillez aussi le chocolat, il a besoin d'une température une bonne température pour travailler le chocolat, c'est une chose très délicate. Le chocolat, pareil. Le travail du chocolat, c'est simple, mais il y a des règles à respecter. Je rencontre souvent des chefs qui ne savent pas le côté technologie du chocolat et qui travaillent un petit peu au hasard. Et forcément, un jour ça marche, un jour ça ne marche pas. Donc voilà, tout ça, il y a des règles et il faut les suivre très précisément. On a fait aussi ensemble, je sais que vous aimez, vous êtes très brave dans la cuisine aussi, pas seulement dans la pâtisserie. On a fait de bonnes choses à Carnaval pour le restaurant et aussi pour on travaille aussi et le coffee shop qui était
sur toute la partie snacking salé. Aussi, on a travaillé un petit peu sur le restaurant aussi. Snacking salé, les produits pour les boutiques en salé. Et on peut aussi faire des cartes de restaurant, il n'y a aucun problème pour ça. Je voulais faire une autre question. Votre école d'information, quand vous allez ouvrir votre école d'information, vous allez travailler seulement dans la pâtisserie, vous allez faire aussi dans les comme restaurant et tout. De la pâtisserie, du chocolat, de la cuisine. On va faire tout ce qui touche à l'alimentaire. Voilà. On va travailler avec des spécialistes dans chaque domaine. Hein. Voilà. Les fruits et les légumes, on va travailler tout avec des spécialistes qui seront vraiment dans leur domaine et qui pourront apporter énormément de choses à tout le monde. Vous, avec tous les voyages que vous avez fait des voyages en Asie, en Amérique, alors vous avez fait un tour du monde et aussi ça, je sais quel pays c'était une chose qui a laissé un bon souvenir ou quel pays Chaque pays, Georgette, nous apporte quelque chose. Chaque pays. J'ai appris dans chaque pays. J'ai découvert des nouveaux ingrédients dans chaque pays, des nouvelles techniques dans chaque pays. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser les techniques qu'on trouve, les adapter avec des techniques de chez nous et de pouvoir améliorer les produits grâce à ça. Quand vous êtes allé à Corée, c'était un voyage très important dans votre vie parce que vous êtes le premier pâtissier qui a donné des cours d'information là-bas. Je crois le président. Mais il y a beaucoup de pays où pour moi c'était nouveau. C'était nouveau. Et il y a beaucoup de pays où voilà, ça a apporté énormément de choses. On a fait beaucoup de choses. Et en Jordanie, je sais que vous avez pris un prix, vous êtes allé en Jordanie pour prendre un prix de... Non, j'étais en Jordanie comme jury pour le concours des comme jury, oui, voilà. Comme jury, oui. Voilà. En Algérie aussi pour le Bocuse d'Or et pour les toques d'or pâtisserie. Et aussi... Je suis souvent jury, Georgette, dans des concours internationaux. Et aussi, vous avez fait le concours de la chocolatine aussi chez vous. Exactement, exactement. Où j'espère qu'on verra l'Égypte venir participer ces prochaines années. Une fois que nous aurons plus le problème du Covid. Inch'Allah, comme on dit ici en Égypte. Tout le monde ici vous salue, tous les chefs qui ont travaillé avec vous, ils vous saluent beaucoup, ils vous remercient. Et vous avez vraiment, on a fait des gens, les chefs qui ont travaillé avec vous, chef Yann, ils sont devenus des grands pâtissiers. Des vrais chefs. C'est vrai. Je les suis toujours sur Facebook et sur Instagram. Et je vois qu'ils ont progressé et ça me fait plaisir de voir des jeunes chefs que j'ai connus qui commençaient et de voir maintenant toute la technique qu'ils ont acquise. Oui, ils sont très fiers. Ils disent ça, c'est le travail de Yann, ça, tout le glaçage et les choses, les choses que vous avez. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Yann. Vraiment, c'était un honneur de travailler avec vous, chef Yann. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Merci. Et j'aime beaucoup l'accueil qu'il y a en Égypte. C'est un pays très accueillant et très sympathique. Malgré tout, vous avez fait de bonnes choses ici, des choses vraiment qui étaient vraiment super, on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Un moment, chef Yann, je vais vous dire une autre chose maintenant. Oui. Je voulais faire une question, Yann. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez donner à l'Égypte les premiers, quand vous allez venir prochainement?
qu'est-ce que vous pensez de donner comme des cours ou qu'est-ce que vous pensez pour l'Égypte? On peut soit venir et travailler dans les entreprises comme j'ai fait avec Coppermelt et le Carnaval, travailler à l'interne d'une entreprise, former le personnel de l'entreprise, faire des choses nouvelles, une nouvelle gamme pour l'entreprise. Oui. Voilà. Développer l'entreprise, ça c'est une chose. Deuxième chose, on peut organiser des cours de pâtisserie où les chefs viennent et on fait une formation pendant quelques jours, 4 jours par exemple. On fait une formation pâtisserie avec un thème, soit les gâteaux de voyage, soit les entremets, soit le décor d'entremets, le sucre, voilà, ce qu'on veut. On peut faire plein de choses. Moi, je suis ouvert à toute proposition en Égypte. Oui, je sais, vous vraiment, vous avez le matériel, ce n'était pas un grand matériel, mais vous avez fait des choses vraiment qui. Moi, je suis allée en Italie, je suis allée en Amérique, je suis allée en Grèce, avec tous les voyages que j'ai faits, mais vraiment les choses que vous avez fait, chapeau, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Georgette. Merci. Merci à vous. Je vais faire une autre question. نسبة الأصناف الموجودة من الحلويات في مصر بتتضمن قد إيه من الأصناف الحلويات في العالم اللي هو شافها؟ يعني مصر فيها حلويات قد إيه اللي هو شافها؟ 50%، 40%؟ L'Égypte comme pâtisserie, qu'est-ce qu'elle présente dans tous comment ça se dit, tous les gâteaux que vous avez fait, comment classifier l'Égypte comme pâtisserie? Avec ce qu'on a fait, les produits, les nouveaux produits qu'on a fait, on a fait des produits, que ce soit au Carnaval ou pour Coppermelt, qui étaient vraiment au top. Hein. On aurait pu vendre ces produits-là sur la place de Paris sans problème. En France ou ailleurs, il n'y a aucun problème. Nous avons fait des pâtisseries qui étaient vraiment très haut de gamme. Donc, oui, vous avez fait à Carnaval une très haute gamme, vraiment. Jusqu'à maintenant, c'est des signatures que vous avez fait. Vous avez fait exactement. Des et les signatures que nous avons faites, je sais qu'on aurait pu les vendre à Paris sans problème. Sans problème. Oui. Je vous remercie beaucoup, chef Yann, vraiment de tout. Merci. Espérons travailler ensemble. Il y a quelqu'un qui veut saluer mon manager. Il s'appelle Youssef. C'est mon manager. On passe le. Hello. Enchanté. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Salam alaikum. Qu'est-ce que la dernière chose, une chose en arabe pour les gens ici en Égypte? Habibi l'Égypte. Habibi l'Égypte. We are waiting you in Egypt soon, Inshallah. Merci beaucoup. Sahab. Au revoir, monsieur. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.